Bonjour à tous et toutes. Mon nom est Danica Poirier et je suis la conseillère en entrepreneuriat chez le Centre Inspiration. Avec cette charmante pandémie qui nous a pris court, le Centre Inspiration a choisi de mettre en lumière certains entrepreneurs du Restigouche qui, malgré toutes les restrictions en place, ont fait preuve de résilience et ont choisi de se réinventer et d'innover dans cette expérience. Nous espérons que ces vidéos sauront redonner l'espoir aux entrepreneurs qui vivent encore avec l'impact de la pandémie et également être une source d'inspiration pour tous nos autres entrepreneurs existants et aspirants. Aujourd'hui, nous discuterons avec l'un des partenaires de l'entreprise familiale LCL Excavation de la région de Charlot au Nouveau-Brunswick. Monsieur Jean-Philippe Levesque vous partagera certains de leurs défis, des adaptations qui leur ont permis d'innover et de continuer, et surtout, ce qui fait, selon lui, qu'un entrepreneur puisse réussir malgré les épreuves du monde entrepreneurial. Sur ce, bonne réflexion. L'entreprise, c'est LCL Excavation, qui a été incorporée en 1994. Puis, c'est ça, il y a eu plusieurs itérations au cours des années. Ça a commencé vraiment service résidentiel, puis jusqu'à où on est aujourd'hui avec production d'agrégats d'asphalte. Puis, on est concentré surtout sur les infrastructures municipales. Au début, au mois de mars, on a considéré fermer pour quelques semaines. Puis ensuite, on a considéré faire des staggered shifts, comme qu'ils appellent. Donc, avoir comme 2 personnes qui font un travail, travailler une moitié de semaine, ensuite avoir 2 personnes qui faisaient le même travail pour faire sûr qu'il n'y avait pas d'intercontamination d'employés. C'est le seul temps qu'on a vu de la panique un petit peu du côté des employés. On a juste été chanceux. On avait assez de travail au mois de février pour l'été, qu'on n'a pas eu besoin. Mais tous eux autres qu'on verrait au mois de février, mars, avril, mai, tous les administrateurs n'étaient pas en mesure de faire leur travail parce qu'il fallait qu'ils travaillent de la maison. Mais leur setup de travail de la maison, de nos clients, n'était pas approprié pour qu'ils peuvent faire leur travail malgré leur effort. Donc, on a été chanceux, mais il y a beaucoup d'autres entreprises dans notre position qui étaient pas aussi choyées. Nos plus gros défis sont des défis de chaîne d'approvisionnement. On savait que ça allait tout allait être au ralenti, donc on s'est pris d'avance sur les matériaux qu'on a besoin. Donc on s'est stocké un peu plus que d'habitude. Puis on a été chanceux qu'on a vraiment manqué de rien au cours de l'année. Au niveau d'innovation, votre entreprise avec la pandémie, est-ce que vous avez eu besoin de faire beaucoup d'innovation pour pouvoir continuer vos processus ou même améliorer vos façons de faire pendant la pandémie? Un exemple concret de choses qu'on a améliorées depuis la pandémie, c'est on avait encore certains timesheets papier, puis des formulaires de santé et sécurité. Vu qu'on veut opérer dans une plus grande étendue géographique, le papier était vraiment un obstacle. Donc, tous les employés et tous nos gens sur la route, on est rendu 100% digital. Convertir au digital, c'est une barrière, surtout les employés qui n'ont pas nécessairement ça dans leur vie de tous les jours. On fait les implémentations graduelles, puis on essaie d'utiliser des solutions qui sont assez simples, qui peuvent utiliser. Avec la pandémie, vous avez eu besoin ou peut-être ça vous a poussé un peu dans une direction d'avancer avec des projets que vous mettiez peut-être en arrière-plan, que vous repoussiez toujours, que c'était dans les plans, mais que ça ne se concrétisait jamais justement parce que vous n'aviez pas nécessairement de temps? On n'a pas eu besoin, mais on en a profité. On avait un petit peu plus de temps pour s'occuper de nos processus. Donc, une des choses qu'on a fait, on a commencé à implémenter un système de management qu'on appelle EOS. On a une nouvelle charte d'imputabilité pour la compagnie. Les rôles sont beaucoup plus précis. Puis notre direction comme entreprise est beaucoup plus dirigée.
On était sur cette voie-là avant la pandémie, mais je te dirais que les améliorations internes de processus ont été accélérées par besoin. Je dirais que la meilleure chose de la pandémie, c'est on peut participer à des meetings à distance parce que la plupart de nos réunions sont 3 ou 4 heures de route d'ici. Puis souvent, c'est seulement des réunions d'une demi-heure ou 1 heure. Donc, c'est ça. Tu conduis 8 heures pour avoir 1 heure de réunion. Maintenant, on le fait d'ici, puis la journée est pas perdue. On a maintenant un Zoom Room. On s'est procuré un équipement qui est strictement téléconférence. D'autres choses qui est bon, il y a les employés qui peuvent travailler de la maison. Quand il y a une tempête de neige, ils ne sont pas dans le risque de faire un accident de voiture. Notre plus gros accomplissement, c'est d'avoir décidé de se concentrer seulement en haut égout. Ça a apporté beaucoup de focus sur notre équipe. On s'est fait dire par plusieurs personnes que c'était le temps. Même si ça veut dire plus d'hôtels pour certaines personnes, ils font beaucoup plus ce qu'ils aiment. S'il y avait une chose que vous pourriez mentionner ou donner comme conseil à des entrepreneurs qui sont présentement dans la pandémie, qui vivent la pandémie comme vous, ou même pour quelqu'un qui considère l'entrepreneuriat comme vocation, qu'est-ce que ça serait? La responsabilité de l'entreprise, c'est d'augmenter le niveau de valeur des ressources. Donc, si tu as un employé qui travaille 10 heures dans une journée, c'est ta responsabilité de rendre ces 10 heures-là à avoir une plus grande valeur. Pas de faire les gens travailler plus dur, c'est vraiment soit en rendant leur travail plus facile ou leur donnant plus d'outils pour, ultimement, donner une meilleure valeur à la société. Quand on lance un projet d'entreprise, le premier focus devrait être la valeur apportée au client, à ton utilisateur à la fin. Il faut savoir quand est-ce mettre de l'énergie dans un nouveau projet, mais aussi, il ne faut pas avoir peur. Des fois, il faut mettre son ego de côté, puis mettre certains projets dans le tiroir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon projet, des fois, ça veut juste dire plus tard.